Salut, je suis Herman Kakpo. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre podcast, The CEO Challenge Podcast. Et dans le CEO Challenge Podcast, nous parlons des enjeux de direction générale. Comment faire pour être sûr de ce que, en tant que dirigeant, on sache exactement comment procéder pour tirer le meilleur parti de sa capacité à prendre une organisation et puis du 21e bien évidemment, et la piloter efficacement et la mettre sur les rails de la croissance durable et atteindre les objectifs stratégiques. Eh bien, c'est ce que nous voyons, c'est ce à quoi nous travaillons à chaque fois, chaque matin pour vous dans le CEO Challenge Podcast. Je suis très heureux de vous retrouver en ce matin du mercredi 21 août 2024. Alors, nous avons commencé à parler de stratégie depuis maintenant 3 ou 4 numéros. Et bien, tiens, aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi est-ce que les gens ont du mal à structurer une stratégie adéquate. Pourquoi est-ce que lorsqu'on nous demande d'élaborer une stratégie, de définir une stratégie, bien, tiens, nous proposons des plans d'action. Eh bien, qu'est-ce qui fait la différence quand on est en train de faire de la construction stratégique pertinente? Eh bien, c'est pas quelque chose de très compliqué. Il faut tout simplement savoir ce qui suit. Suis-je en train de me battre ou de me décacasser pour atteindre mes objectifs, ou bien ai-je choisi clairement et délibérément ce que je dois faire pour atteindre précisément et efficacement mes objectifs? Je reprends pour vous. Suis-je en train de me battre et de me décacasser pour atteindre mes objectifs, ou ai-je choisi clairement et délibérément ce que je dois faire pour atteindre précisément et efficacement mes objectifs? En effet, la stratégie a des caractéristiques majeures à intégrer pour s'assurer de gagner, pour s'assurer que on va pouvoir faire la différence. La première caractéristique, c'est la vision de gagner. La vision de gagner, c'est lorsque l'image de la victoire est tellement claire dans votre tête et que la stratégie se dessine facilement. Comme je l'ai partagé dans le guide Leadership Visionnaire rendu simple, j'ai commencé à avoir de la facilité à piloter la vision de Chelsea lorsque j'ai eu une idée claire de ce à quoi mes collègues et moi allions aboutir. Il est plus facile de structurer, de définir une vision lorsqu'on sait exactement ce à quoi on doit aboutir. Et lorsque nous avons accumulé des résultats, j'avais la conviction productive, la conviction claire pour savoir exactement que nous allions y arriver. Et c'est cette clarté visionnaire qui permettra de savoir exactement le chemin à faire. Lorsque vous savez ce que vous voulez, il est plus facile de savoir comment procéder, n'est-ce pas, de définir la stratégie. La deuxième caractéristique de la stratégie, c'est que la stratégie se caractérise par la soif de gagner. La bonne nouvelle, lorsque vous avez une idée claire de ce que vous voulez, ce que vous voulez réaliser d'excitant, c'est que vous devenez insatiable. Vous êtes prêt à en faire l'essentiel de votre engagement et de votre quête quotidienne. Donc, il n'y a que la victoire qui vous reposera, il n'y a que la victoire qui étanchera votre soif de réussir, votre soif de gagner. La plupart des gens se distraient de leur objectif et perdent le focus stratégique parce qu'ils ne savent plus exactement ce qu'ils désirent ardemment et ils n'en ont plus soif. Quand on a la soif constante de gagner, eh bien, la précision de comment il faut procéder pour y arriver, elle devient plus facile. La troisième caractéristique, c'est la foi de gagner. La partie que j'apprécie le plus dans la structuration visionnaire et stratégique et leur pilotage, c'est que tu sais que les échecs sont passagers. Aucun échec n'est fatal, dit-on. Donc, tu es sûr qu'en continuant de faire la bonne chose avec clarté, concentration et variation, tu vas finir par aboutir au résultat. Tu acceptes que tout est envisageable en termes d'options et d'orientation. Et quand tu sais que tout est envisagé en termes d'options et d'orientation, tu commences à faire de la variation stratégique. Tu as de l'agilité, tu as l'esprit ouvert, tu as l'agilité requise pour pouvoir varier les options stratégiques et tactiques qui te permettent donc du coup de finir par gagner. Le plan pour gagner. Le plan pour gagner, c'est la quatrième caractéristique eh bien, du game, de la structuration stratégique. C'est que nous négligeons souvent, le plus souvent, lorsqu'il faut faire de la stratégie, c'est que la puissance du game plan pour faire la différence. La puissance du game plan. Quel est le game plan pour faire la différence? Il est essentiel de modéliser ses mouvements sur le terrain, ses options alternatives pour gagner. La naïveté et la superficialité sont interdites ici. Lorsque vous commencez par travailler à dessiner votre plan de bataille,
votre plan pour faire la différence sur un marché, sur la durée, le court, moyen, long terme, eh bien, à partir de cet instant, vous avez la clarté pour savoir c'est quoi, comment faire pour pouvoir définir clairement votre stratégie. Donc, la vision de gagner, la soif de gagner, la foi de gagner et le plan pour gagner commenceront, vous aideront donc du coup à pouvoir optimiser le cadre de votre définition stratégique, à structurer cela, à rendre cela étanche. Donc, orientation, clarté, engagement, détermination, ouverture d'esprit, agilité, plan structuré. Voilà ce qui fait la différence dans le game de la stratégie. Voilà ce qui fait la différence lorsqu'il faut définir une stratégie. Ceux qui n'intègrent pas, donc du coup, c'est les ingrédients ont du mal à faire la différence. La stratégie, ce n'est pas pour les personnes qui sont désordonnées. Si vous voulez faire la différence, regardez un match de football ou de basket dans les quartiers, par exemple. Ce qui va se passer, c'est que c'est très désordonné. Le groupe se divise rapidement en deux, ou par affinité, ou sans affinité particulière, et puis l'on se met à jouer. Bien sûr que l'on veut atteindre un objectif, c'est de marquer des buts et des paniers. Mais quant à comment on va faire, on court, on se bat, on met de l'énergie et on fait tout un tas de choses qu'on a vu des joueurs de football ou de basket faire. On y met du talent et de l'engagement. Certains joueurs vont être fatigués rapidement. D'autres, les plus stratégiques, vont choisir de calculer leur position et leur rôle pour l'équipe, de jouer sur leurs forces et leurs faiblesses de l'équipe, ou de jouer sur les forces et les faiblesses de l'équipe adverse, d'identifier une personne qui va marquer, etc. Bref, à la fin du match, il y a des buts, des paniers ou tout le reste. L'une des particularités, c'est qu'il n'y a pas d'entraîneur qui a une stratégie, un plan de jeu, une série de tactiques qu'il utilise pour faire déjouer l'équipe adverse. Et le jour où il y a un match plus sérieux, on va tenter d'avoir un coach improvisé qui va donner quelques instructions. On va essayer de travailler sur la tactique pendant le jeu. Mais il suffit que l'équipe d'en face soit plus stratège, soit plus reposée, soit plus structurée, ait plus d'engagement, une vision, un plan de jeu plus fine. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? On perd lourdement les matchs. Savez-vous que la même chose arrive lorsqu'on est en entreprise? Dans l'entreprise, c'est qu'on veut faire du chiffre et de la rentabilité. On veut marquer des buts des paniers. OK? On recrute des collaborateurs managers des postes. Donc, les joueurs disponibles occupent les positions. On a plus une idée des actions et des bonnes pratiques qui permettent de faire du chiffre d'affaires. Mais le défi, c'est qu'on les assemble, on se lance dans la bataille pour conquérir des clients, faire du chiffre d'affaires et dégager du résultat net en suivant éventuellement les risques de perte, comme les joueurs de quartier qui courent, comme des attaquants essaient de distribuer, d'éviter les tacles et veulent marquer des buts ou des paniers. C'est ce qui arrive en général. Lorsqu'on a une entreprise ou des entreprises sur le même marché et segment qui sont plus structurées, qui sont plus stratégiques, qui disposent de stratégies plus fines quant à ce qu'elles vont faire pour faire la différence, gagner et atteindre l'objectif, on perd des balles de marché ou bien du moins on a du mal à gagner. Et donc, on est incapable de couvrir ces charges avec l'incapacité à être rentable. On court, on s'étouffe, on cherche à atteindre les objectifs et même survivre sur le marché devient un vrai chemin de croix. Normalement, lorsqu'on est dans une mesure comme cela, on devait s'arrêter et se demander qu'est-ce que nous essayons de faire? Qu'est-ce que nous essayons d'être? Qu'est-ce que nous essayons d'avoir? Et pourquoi nous procédons comme nous procédons alors que nous avons du mal? Comme l'équipe de basket ou l'équipe de football du quartier, et la plupart des dirigeants et des managers qui les entourent ne veulent pas s'arrêter pour bâtir une stratégie. Ils se lancent seulement sur le marché. On court, etc. On ne se pose pas les bonnes questions. On ne se demande pas pourquoi et qu'est-ce qu'on voulait faire. Parce qu'en fait, il y a de la légèreté dans l'approche. On ne peut pas produire des résultats. Donc, on pense que le fait de vouloir faire du chiffre sur un marché est quelque chose d'aussi banal que de descendre sur le terrain de football ou de quartier un samedi ou un dimanche matin. Et on va jouer sans préparation, sans études, sans clarification, sans optimisation stratégique, sans plan, sans outils, ni approche différenciante. Mieux, la plupart des dirigeants qui ont du mal à faire de la construction stratégique se caractérisent par ce qui suit. Ils sont intéressés par les résultats, mais ne veulent pas réfléchir pour les construire. Les résultats se construisent. Comme le joueur de quartier, ils oublient qu'ils ne sont pas les seuls à vouloir gagner. Ils oublient qu'ils sont en compétition. Au quartier, on joue d'ailleurs pour la santé. On joue pour être en bonne santé. On prend du plaisir à marquer des buts et des paniers, presque sans adversité percutante. Mais lorsqu'on est en situation de monopole, ça va. Mais lorsqu'il n'y a plus d'adversité, il n'y a plus de personnes sur le marché, eh bien, on perd facilement de la pertinence. Et on est obligé d'utiliser des méthodes et des approches désespérées, telles que la baisse des prix, par exemple, ou la corruption. Ça ne permettra pas de produire du résultat, donc, du coup, sur la durée. La plupart des gens qui ont du mal à structurer une stratégie, à construire une stratégie, se contentent des évidences
et sont pressés de passer à l'essentiel. Comme au quartier, on dispose sur le terrain en fonction de ce que chacun prétend savoir ou fait. On prend le ballon, on centre et puis on se met à jouer. Ce sont des actions, mais elles sont trop évidentes, n'est-ce pas? Donc, quand on est en stratégie, il va falloir évaluer les enjeux, la réalité du terrain, le niveau d'adversité, anticiper sur les choix des autres entreprises, définir une stratégie, un plan de jeu et voir comment on va réussir à prendre le dessus progressivement, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, quand on fait de la stratégie, on est dans l'amateurisme et on a du mal donc, du coup, à faire la différence. La plupart des gens qui ont du mal à structurer correctement la stratégie ne veulent pas se casser la tête. Ils ont ce qu'on va appeler la paresse intellectuelle. Comme le joueur de quartier ou encore le créateur d'entreprise qui veut rester dans l'informel et ne veut pas se casser la tête pour faire un plan d'affaires, structurer ses prévisions, savoir clairement comment il va vendre. Eh bien, la plupart des gens qui ont du mal à faire de la stratégie trouvent l'exercice de planification stratégique trop rébarbatif et préfèrent donc du coup aller droit au but. Ils ont peur de prendre le temps d'aller dans les profondeurs pour savoir exactement ce qu'ils essayent de faire et comment ils vont réussir à le faire. Et si c'est la façon la plus pertinente d'y arriver, par exemple. Donc, dans une mesure comme celle-là, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les difficultés, la concurrence, l'adversité, la caducité vont faire surface, ils sont tout simplement frustrés et ne pourront pas atteindre l'objectif. La plupart des gens qui ont du mal à construire des stratégies ne veulent pas faire face à leurs propres défis et blocages. Alors que j'ai décidé de passer à 3 ou 4 séances de tennis par semaine et d'envoyer des coups plus puissants, de courir plus et de jouer avec des adversaires de niveau plus élevé, j'avais commencé par avoir des blessures musculaires. Un jour, un coach me dit, « Hey man, il m'a dit, boss, vous jouez trop fort, vous courez trop vite pour un amateur qui veut juste prendre du plaisir. Débutez avec des étirements. Sachez les efforts que vous ne pouvez pas faire. Il va falloir assouplir vos épaules. Et là où vous tirez trop sur les genoux, et si vous devez continuer, il faudra acheter une corde à sauter et faire attention à ce que vous mangez parce que vous mettez trop de puissance, etc. » Eh bien, il a dit plein de choses. Et j'ai compris que j'avais des objectifs qui n'étaient pas en cohérence avec ma stratégie, mon plan de jeu, mon engagement avant, pendant et après mes séances de tennis. Lorsque j'ai écouté ces conseils, au lieu de baisser le rythme, je n'avais plus de blessures ni de défis de genoux. Vous imaginez pourquoi est-ce que beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à atteindre leur objectif? Eh bien, elles ne veulent pas assainir leur approche. Elles ne veulent pas être plus professionnelles dans leur approche. Elles ne veulent pas, avec l'équipe des dirigeants, avoir se casser la tête pour affiner leur approche. On connaît en général le résultat. Voyez, sachant ce que vous savez maintenant au sujet de la stratégie, qu'est-ce que vous devez optimiser et changer pour améliorer vos chances, n'est-ce pas, que votre entreprise atteigne ses objectifs sur votre marché et sortir de l'amateurisme et structurer davantage vos stratégies pour être en mesure de gagner sur la durée. La stratégie nécessite qu'on s'asseye. La stratégie nécessite qu'on se pose les bonnes questions. La stratégie nécessite qu'on puisse faire de la structuration. Et la stratégie nécessite qu'on collecte l'information. La stratégie nécessite qu'on définisse un plan de jeu, un plan d'incursion pour savoir ce qu'on va faire. 1, 2, 3, 4, 5 étapes pour préparer donc du coup un plan d'incursion qui supprenne le marché. On calcule, on évalue, on anticipe sur les réactions des autres acteurs du marché. C'est ainsi qu'on finit par faire la différence. Allez, j'étais très heureux d'avoir été avec vous. Si vous êtes intéressé par le sujet de la stratégie, avec mes collègues haïtiens, nous préparons des contenus extraordinaires, un livre dédié au game de la stratégie qui va venir bientôt. Allez, restez tuned, restez connectés. On sera heureux de vous apporter le meilleur de l'optimisation stratégique, le meilleur de l'excellence en tant que dirigeant. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de notre podcast, de votre podcast, The CEO Challenge Podcast.